courte vidéo pour vous expliquer comment utiliser l'écran vert dans iMovie. Donc, iMovie permet d'utiliser l'écran vert et puis de modifier les fonds. Il est fait de façon assez simple quand même. Donc, tout d'abord, on crée un nouveau projet dans iMovie. C'est important d'avoir déjà dans notre iPad les photos ou les arrière-plans qu'on va vouloir utiliser. C'est ce qu'on va commencer par importer. Alors ici, j'ai une vieille photo de moi au secondaire, ça c'est parfait. Je vais aller chercher, j'ai des beaux paysages d'automne ici comme ça, puis je vais utiliser ces 4 fonds-là pour vous montrer comment créer différents fonds. Alors, les images, donc je les ai déjà ici. On va commencer avec cette belle image-là de moi. Ensuite, je vais enlever les effets qui appellent Ken Burns, qui sont des effets pour faire bouger un peu l'image, mais bon, je peux les garder si je veux. Je peux aussi donc venir travailler un peu le zoom de mes images, les déplacer si j'ai besoin. Et voilà, ça me permet d'avoir mes fonds. Lorsque j'ai sélectionné mes fonds, je dois ensuite aller chercher donc la vidéo avec l'écran vert. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de tourner votre vidéo avec l'écran vert d'avance pour l'avoir déjà dans votre iPad. Lorsque vous venez appuyer sur le plus en haut, c'est important d'aller chercher la vidéo d'écran vert. Et, vous voyez, j'en ai une ici. Et lorsque vous allez la chercher, vous appuyez sur les 3 petits points et vous choisissez écran vert bleu. Alors là, la vidéo va venir se placer un peu comme sur le dessus. Elle vient se placer sur le dessus de mes fonds qui sont ici. Lorsque j'appuie sur la photo, sur la vidéo, bon là ici j'avais déjà fait auparavant, vous allez voir que c'est indiqué toucher une couleur pour la rendre transparente. Donc moi la couleur que je veux bien sûr c'est le vert. Alors j'appuie une seule fois sur le vert et là je peux voir que mon écran vert va être remplacé par l'image que j'ai mis à l'avant. Donc comme ça. Quand je commence ma vidéo, bon là on peut utiliser le son ou pas. Là ici j'utiliserai pas mon son, alors je vais effacer le son pour vous montrer. Alors là, c'est une vidéo de moi qui explique quelque chose et vous réalisez qu'en bas, j'ai la progression du changement des images, donc de ce que j'ai mis et je peux facilement la placer ou l'adapter à ce que je suis en train de dire ou ce que je suis en train d'expliquer. Et donc voilà, ça me permet de faire tout ça. Là, vous voyez, remarquez peut-être que dans ma vidéo d'écran vert, ce qui est un peu tendance, c'est que j'ai mon rideau qui est ici à gauche. Alors, si je veux me débarrasser de mon rideau, je peux venir appuyer sur l'option comme du rectangle qui est là et je peux venir exclure une partie de mon fond. Alors, vous voyez ici, donc j'ai enlevé le rideau. Ça fait que ça coupe un peu. On peut voir quand même qu'il y a une petite coupure, mais ça permet de donner somme toute un produit qui est quand même assez smooth, là, qui est pas trop, qui distrait pas trop de voir qu'il y avait, par exemple, le rideau. Si je voulais, j'aurais pu même, par exemple, si je voulais remettre du début, je pourrais par exemple même venir couper une partie, disons que je voulais couper donc ça ici. Je pourrais même venir couper une partie de mon corps à moi si je voulais par exemple monter et avoir seulement une tête. Je pourrais faire ça aussi. Donc si je continue comme ça, vous allez voir que j'ai seulement ma tête qui apparaît. Bon là, c'est sûr qu'il faut dire que ça c'est fixe. Donc là, vu que moi je me mets à me promener, vous allez voir qu'à un moment donné, je vais disparaître un peu du corps. Donc c'est pas idéal. Mais c'est une option qui est intéressante. Une autre option qu'il y a quand vous avez, donc vous pouvez toujours faire réinitialiser en haut à gauche lorsque vous voulez changer. Et donc vous pouvez aussi ajuster la force en haut de votre green screen. Vous voyez que plus je le mets fort, donc je vais apparaître quasiment un peu transparent. Donc en général, la fonction du milieu, je crois qu'elle est suffisante pour ce qui est de l'écran vert. Si je veux ajouter d'autres éléments, c'est possible. Donc, je peux venir ajouter, par exemple, d'autres images. Il y a toujours moyen de venir ajouter des petits trucs supplémentaires pour donc venir ajouter d'autres éléments à votre vidéo. Vous pouvez venir
Donc, ajouter des petites images. Donc, si par exemple, je veux venir faire une image dans l'image, bien, je peux venir ajouter ça. Par contre, l'image dans l'image, vous ne pourrez pas la mettre en même temps que votre écran vert. On laisse une seule option à la fois. C'est sûr que ça vient limiter un peu sur ce qu'on peut faire. Mais si je voulais, par exemple, mettre une image dans tout ça, je pourrais avoir mon vidéo d'écran vert comme ça. Ici, je vais l'arrêter. Je pourrais l'enregistrer et après prendre la version qui est enregistrée et aller la remodifier ensuite dans iMovie. Donc ça, c'est très possible. Donc, de faire un enregistrement, puis après aller retravailler l'image, donc aller remettre des choses. Par contre, dans le premier projet, c'est important de faire tous les réglages par rapport à l'écran vert, parce que là, dans la vidéo suivante, je ne pourrais pas, par exemple, aller effacer mon rideau ou effacer une partie de mon corps. Je ne pourrais pas le faire avec cette vidéo-là. Mais si je veux créer un autre projet et aller chercher la vidéo que je viens de faire, là, je vais pouvoir l'avoir ici et ajouter peut-être d'autres éléments, donc ajouter des images, travailler mon audio, mettre un filtre. Donc, il y a plusieurs choses que je vais pouvoir faire à partir de cette nouvelle vidéo-là et elle va inclure vraiment mes fonds et ce que j'ai fait. Alors voilà, je crois qu'avec ces options-là, vous avez en masse d'options pour créer une vidéo avec écran vert sur iMovie qui est assez simple, mais qui fonctionne très bien.